Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage de cartes. Donc aujourd'hui nous sommes le jour de l'éclipse et de la pleine lune en Vierge. Donc sur l'axe Vierge-Poisson, c'est rigolo parce que le tirage est un petit peu en lien quand même. Donc voilà, donc je rappelle les règles du jeu, j'ai posé la question, qu'est-ce que les personnes qui regarderont cette vidéo ont besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. Donc si tu es encore là, c'est que le message est pour toi. Alors, on commence le bal. La honte. Ok, donc j'ai tiré 3 cartes. La honte, le vieux sage et la dépendance. Alors, on va commencer avec la honte. Alors, peut-être que, parce que les éclipses, elles peuvent être plus ou moins bien vécues, en fonction des personnes, en fonction des années. Je sais qu'elles peuvent être aussi très challengeantes, et surtout d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire vraiment que l'éclipse, elle ramène les vieux dossiers qui ont besoin d'être réglés. Et des fois, on peut se laisser surprendre. Émotionnellement, ça peut être assez violent. Et l'idée, c'est que là, c'est une émotion qui est pas très... on va dire qui est un petit peu délicate à vivre, c'est la honte. C'est la honte. Donc peut-être que ce que tu es en train de vivre en ce moment, émotionnellement, c'est rattaché à la honte. Et j'ai même envie de dire, il y a 2 cartes d'émotion et une carte de lumière. Et donc, c'est la honte et la dépendance. Donc, il y a des choses dans ta vie dont tu as honte et dont tu es dépendant. Et peut-être même tu as honte de ta dépendance. Et voilà. Et donc, l'idée avec la carte du vieux sage, c'est d'apprendre de ça, en fait. Voilà, l'idée de la... Alors, le petit texte, c'est des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. J'ai l'impression quand même que ces cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Il y a un croissant lune qui est derrière. Et là, donc la carte du vieux sage, elle porte bien son nom en fait. C'est-à-dire d'apporter un petit peu de sagesse et donc forcément de perspective sur ce que tu es en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire, ça porte bien son nom, ces déconditionnements sont à déprogrammer. Donc l'idée, c'est que c'est la sagesse qui permet d'avoir de la perspective justement sur les conditionnements. C'est la sagesse qui, par exemple, à force de vivre une expérience encore et encore, on comprend et de voir que telle cause produit tel résultat. Avec le temps, on peut voir en fait les contours et l'ampleur du conditionnement et on peut voir aussi la sagesse qu'il y a derrière. C'est-à-dire juste de reconnaître que à chaque fois que ce schéma commence au point A, j'arrive au point B et j'arrive toujours au point B en fait, jamais au point C ou au point D. C'est que c'est toujours le même chemin parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Donc voilà. Et la sagesse dans tout ça, c'est d'apprendre. D'apprendre de nos erreurs ou de nos illusions ou comment se disconstitutionner de quelque chose, c'est en ayant justement en fait quand on est dans un conditionnement on fait un avec en fait on le voit même pas tellement on est dedans. Et l'idée c'est que avec le temps, avec l'expérience, quand on est capable de voir qu'on arrive un petit peu toujours dans les mêmes situations ou à chaque fois on a les mêmes déclencheurs qui provoquent les mêmes émotions, etc., c'est d'arriver à voir la situation en fait, parce que c'est répétitif, parce que on voit qu'on a certains comportements, encore une fois, qui entraînent les mêmes résultats, et donc on peut observer en anglais ce qu'on appelle un pattern, je crois qu'en France c'est peut-être un schéma limitant ou un conditionnement en fait, tout simplement un conditionnement. Et voilà, et de s'en décoller pour l'observer en fait, pour déjà l'observer de façon très neutre. Quelle cause donne tel résultat? Et quand on observe, c'est que qu'est-ce que je pense qui me fait ressentir ça? Qu'est-ce que je fais qui me fait ressentir ça? Et donc là, avec la honte et la dépendance, l'invitation c'est qu'est-ce que je pense à mon sujet qui me fait ressentir ça? Et comment je peux m'en libérer? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je ressens qui fait que j'ai besoin de me tourner vers une dépendance de quelque nature ce soir? Et là, pareil, en fait.
comment la sagesse peut intervenir là-dedans? Qu'est-ce que la vie? Donc, si la carte du vieux sage, elle apparaît, c'est que la sagesse, tu l'as déjà. En fait. Tu n'as pas besoin de te remettre la tête dans le mur encore 12 000 fois. Apparemment, tu l'as déjà. C'est sinon, elle ne viendrait pas. Donc, qu'est-ce que la vie, elle t'a déjà appris sur cette situation? Et que tu pourrais mettre à profit en ce jour de pleine lune. Et qui a tout un rapport, donc je rappelle, l'éclipse, c'est ce qui doit s'éclipser de ta vie. En plus, elle est en nœud sud, donc c'est lié au karma, ce qui est lié au passé, ce qui est lié aux trucs qui ont pu leur place, et afin de se diriger vers un futur radieux. Et on va dire vers le... en fin du mois, il y a une autre éclipse, mais solaire cette fois-ci, donc le lunaire, à voir avec l'inconscient, les illusions, etc. Enfin, une certaine partie du lunaire avec ça, et puis le soleil, c'est au contraire, c'est la conscience... C'est waouh, le soleil, quoi, la planète et tout. C'est le jour, c'est la clarté, quoi. Et c'est aussi donc le nouveau départ. Et donc pour arriver en fin de mois à cette éclipse-là, il y a un petit travail à faire de sagesse, là. Et sur deux émotions qui, on va dire, qui sont en train de se révéler là en ce moment, qui sont la honte et la dépendance. Et là, qui demande à être déconditionné. Voilà. Donc écoute, je te souhaite un magnifique travail. Conditionnement porte bien son nom, c'est un conditionnement est un conditionnement. Donc si le conditionnement était lié à la honte et à la dépendance, à savoir quel est le comportement, quelle est la croyance, quelle est la pensée, quelle est l'émotion, et remettre ça dans la perspective que peu importe ce que c'est, en termes de croyance, de comportement, d'émotion, etc., ce n'est pas qui tu es. Ce n'est pas qui tu es. C'est quelque chose qui te traverse. C'est un conditionnement, c'est un ensemble, un package auquel tu t'es identifié, mais qui n'est pas ce que tu es. C'est comme une espèce de petite boîte, petit machin là, qui tourne en toi et qui te fait tourner des chèvres et qui te fait mal en fait. C'est l'émotion, la honte, etc. Ça fait mal parce que c'est identifié en fait. Il y a quelque chose qui est profondément cru et qui génère ces émotions de honte et de dépendance. Mais voilà, des conditionnements ne sont pas déprogrammés pour être vraiment vous-même. Donc ce qui veut dire que vous êtes, encore une fois, vous n'êtes rien de tout ça. Rien de tout ça. Ça, c'est des vieux programmes. Et il y a une invitation d'aller les visiter. Et la première façon de les visiter, c'est de déjà reconnaître que ce sont des programmes. Et maintenant, après, c'est de regarder quelle est la saveur, la couleur, la texture du programme. Quoi. De quoi il est fait ce programme. Et pourquoi, à quel point je suis identifiée. Et à quel point, justement, je peux essayer aussi de prendre de la perspective pour voir le programme. Pour déjà ne plus être le programme, voir le programme. Et de regarder tous les rouages du programme. Quelle cause entraîne quel effet, qui sera l'effet de la cause, et ainsi de suite, en fait. Voilà, voir toute la machine, tout le cirque, tout ce qui se raconte. Et de voir à partir de tout ça, quelle est la sagesse. Et aussi, qu'est-ce que tu as comme ressource en toi, qu'est-ce que l'expérience t'a montré. Et qu'est-ce que même la sagesse dirait dans cette situation, tu vois. Voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, un merveilleux travail. Allez, vous avez 15 jours pour faire vos devoirs, pour être prêt pour l'éclipse solaire. Voilà, on se revoit à ce moment-là d'ailleurs. Et quoi d'autre? Oui, si vous voulez, je vais vous mettre aussi dans la description de la vidéo, s'il y en a qui sont intéressés par ce que je propose. Parce que je propose des retraites chamaniques. Si vous me suivez, vous allez le savoir. Si vous ne me suivez pas encore, maintenant vous le savez. Et je propose également des ateliers en ligne. Voilà. Et là, je vais mettre dans la description de cette vidéo les propositions à venir. Je vous embrasse et on se voit bientôt.